Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente aujourd'hui une vidéo de tirage de tarot pour la nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. Et je vais donc vous proposer trois tirages au choix. Donc j'ai tiré au hasard trois images du deck Dixit. Donc je vais vous demander dans quelques instants de faire votre choix intuitivement en choisissant une des trois images. Et le thème de cette guidance, pour moi c'est important avec la saison du taureau et les énergies astrologiques actuelles, de peut-être se recentrer sur nos besoins profonds, sur comment prendre soin de nous, qu'est-ce qui fait que c'est difficile parfois de prendre soin de soi. Il se trouve que Mars et Vénus sont tous les deux, Mars en Lion opposé à Pluton, Vénus en Poisson conjointe à Saturne, tous les deux donc entourés des deux grandes planètes, on va dire karmiques, un petit peu de transformation, hein, donc Saturne en Poisson, donc à côté de Vénus qui est la planète qui représente nos valeurs, mais notre façon aussi d'aimer, notre créativité, notre aspiration aussi artistique, notre amour pour l'art. Et Mars à côté, c'est vraiment le désir, le feu, l'action, notre volonté, comment on veut, comment on désire, hein. Donc d'un côté comment on aime, de l'autre comment on désire, comment on agit. Et donc comment ces deux énergies sont en ce moment donc très aspectées par des planètes entre guillemets lourdes, hein, donc avec Pluton, planète transpersonnelle de la transformation, régénération, et avec Saturne qui est beaucoup plus une planète donc dite sociale, mais que moi j'assimile aussi à une planète entre guillemets karmique, c'est-à-dire qu'elle est liée aussi au temps, elle est liée au fait de prendre ses responsabilités d'humain dans cette incarnation. Elle est liée aussi au fait de l'engagement, hein, donc d'un principe aussi de réalité, donc avec Vénus, ça c'est important. Et puis comme c'est la saison du taureau, quand même, n'oublions pas de nous faire du bien, de prendre du plaisir, hein, puisque le signe du taureau est quand même aussi en lien avec ces valeurs de plaisir, de douceur de vivre, de prendre soin de soi. En cette saison printanière qui, comme vous le voyez, est super glaciale, chez moi il fait froid et il pleut, mais bon voilà, je pense qu'il va faire beau d'ici quelques jours, et donc j'avais envie de poser ces questions-là au tarot. Donc je vais vous montrer les images du Dixit dans un instant pour que vous fassiez votre choix. Je vous rappelle aussi que donc je propose des guidances de tarot personnalisées, bien sûr longues, individuelles, sur plusieurs thématiques. Vraiment les thématiques sont très ouvertes, mais voilà, très souvent on me demande de la thématique professionnelle, la mission de vie, la thématique spirituelle, la mission d'âme, la thématique bien sûr sentimentale, la mission d'amour, comment trouver l'âme sœur ou améliorer la relation de couple. Ou bien je propose les tirages portraits, les tirages astrologiques en lien avec les maisons astrologiques, ou bien le tirage de l'anniversaire au moment de votre date anniversaire, donc un tirage vraiment complet pour un peu comme la révolution solaire en astrologie, pour avoir une forme de perspective assez large sur la nouvelle année qui arrive. Et puis je propose aussi, ça c'est important que je le dise, hein, parce que vous ne le savez peut-être pas toutes et tous, des retraites spirituelles de yoga, puisque je suis professeure de yoga depuis 18 ans. Et j'aime bien dans mes retraites spirituelles de yoga proposer bien sûr diverses techniques, hein, méditation, yoga, asana, relaxation, yoga nidra, marche, etc. Pleine conscience, mais aussi des cercles de tarot. Et donc je vais proposer une retraite en Dordogne du 7 au 11 juillet prochain. Donc voilà, je vais mettre les liens dans la description et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés. Cette retraite est ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes qui ne pratiquent pas le yoga régulièrement ou qui même ont envie de découvrir. Voilà, ceci étant dit, je vais vous montrer les trois petites cartes du Dixit. Premier choix, c'est cette carte-là. Je vous la montre. Donc voilà, c'est une forme de montgolfière humaine, on va dire, dans des tons ocre avec des nuages. Choix 2, c'est une femme avec aussi un petit nuage et aussi une lune, dans des tons plus bleu-gris, plus nuit, une ambiance un peu nocturne. Et choix 3, on est dans quelque chose de plus solaire avec
une grosse marguerite et des petites marguerites un peu fanées, on dirait, voilà. C'est quelque chose d'un peu plus lumineux en termes de coloris, plus jaune, voilà. Donc fais ton choix de manière intuitive, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et je te retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi donc cette image du Dixit. C'est donc le thème de la guidance pour cette nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025, c'est comment prendre soin de toi. Je vais tirer 3 cartes, j'affectionne le tirage à 3 cartes. J'ai d'ailleurs écrit un article sur mon blog, donc mon site passion-tarot.com, hein, sur voilà, pourquoi j'apprécie ce tirage. Il est effectivement très riche. Donc la première question que je vais poser au tarot, c'est quel est ton besoin profond en ce moment en termes de soins de toi. Donc qu'est-ce qui va t'aider, qu'est-ce qui bloque dans le fait d'écouter ce besoin, on va dire plutôt le blocage, enfin qu'est-ce qui est difficile pour toi. Et effectivement la troisième carte, c'est qu'est-ce qui va t'aider à prendre soin de toi à partir de ce besoin, on va dire un peu fondamental. Oups, je fais sauter une carte, c'était la carte de l'amoureux. Alors, ton besoin, transformation, avec l'arcane sans nom. Qu'est-ce qui bloque? La force. Et comment prendre soin de toi, maison Dieu. Alors, je dirais qu'effectivement, tu as besoin de passer à autre chose de manière assez radicale, de sortir d'une période probablement difficile mais nécessaire de transformation, et ton besoin c'est vraiment de, ben voilà, je parlais de Mars opposé Pluton, la force plutonienne qui dit qu'il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses qui doivent disparaître, il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses que tu dois quitter ou qui doivent te quitter. Quand je dis des choses, ça peut être des relations, ça peut être un métier, ça peut être des objets, ça peut être des pensées, ça peut être oui, des relations, des personnes. Pour pouvoir te retrouver face à ta propre vérité, hein, être vraiment toi-même, authentique, et effectivement passer à une étape supérieure quelque part, hein, passer en tout cas une étape et ouvrir un nouveau cycle. Donc ce qui va bloquer, je dirais, c'est plus de ce besoin de transformation radicale, ça va être l'aspect plus émotionnel. C'est comment peut-être tu as tendance à ne pas exprimer suffisamment tes émotions ou bien à être trop débordé par tes émotions. Il y a l'aspect aussi un peu compulsif avec la force qui demande à être maîtrisé, qui peut-être est difficile à maîtriser pour toi. Et ça, du coup, ça t'empêche peut-être de effectivement faire ce grand nettoyage en fait avec l'arcane 13. L'arcane 13, c'est un grand nettoyage intérieur, c'est un grand nettoyage de ta vie, c'est un grand nettoyage existentiel. Donc, à partir du moment d'une prise de conscience intérieure, ça va forcément avoir après des répercussions sur ta vie, la vie extérieure, donc la vie matérielle, professionnelle, sentimentale, familiale, etc. Mais ça part vraiment d'un sentiment existentiel, du sentiment de toi, en fait, de ton toi, de ton soi même, je dirais, de ton être profond. Mais effectivement, ça va te demander un travail émotionnel, un travail sur les émotions. Et je pense que c'est plus, puisqu'il y a Maison Dieu après, le fait de les accueillir et de les exprimer qui est difficile pour toi, plutôt que de te laisser déborder. Donc c'est vraiment comment tu vas accueillir toutes ces pensées, émotions, toutes ces compulsions aussi, des actions, des fois on a voilà, des impulsions, des instincts, des désirs aussi, voilà, mais qui peuvent être un peu trop, pas canalisés, pas assez bien canalisés. La force parle de canalisation. Donc c'est comment tu vas voilà, avoir besoin de passer par cette phase pour pouvoir vivre bien cette période de transformation. Parce que comment prendre soin de toi, Maison Dieu dit plein de choses, c'est un tirage qui est très transformateur, j'ai l'impression que ça va vraiment déménager pour toi, on va dire, déménager c'est bien un mot qui s'applique à la Maison Dieu d'ailleurs, on va dire intérieurement, surtout à l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont en train vraiment de bouger, hein. Ça parle beaucoup de bouleversement intérieur, la Maison Dieu, ça parle de prise de conscience et comme je parlais tout à l'heure de la difficulté peut-être que tu as à exprimer tes émotions, je parle vraiment avec
avec la Maison Dieu d'une libération aussi de ta parole, une libération émotionnelle, une libération de tes pensées, de tes mots, justement de comment t'exprimer tel que tu es, parce que je rappelle, avec Arcane 13, il n'y a plus de tricherie, mensonge ou illusion possible. Quand je parle de tricherie et mensonge, c'est que très souvent, nous nous mentons à nous-mêmes, à cause de peur très souvent, ou pour nous protéger, ou à cause de blessures, etc. Mais là, effectivement, je pense que tu as une période de ta vie où tu te rends compte que le plus important, c'est vraiment cette authenticité, c'est d'arrêter d'être dans une forme de fuite ou de faux semblant. Et donc voilà, Maison Dieu va te demander voilà, comment prendre soin de toi, vraiment un grand alignement, libération émotionnelle, libération de ta parole, comment t'exprimer, comment faire tomber justement des croyances que tu as pu avoir et qui ne sont pas justes ou plus justes ou qui ne l'ont peut-être jamais été mais tu ne le savais pas. En fait, voilà, souvent nous souffrons ou nous péchons par ignorance. Et je dirais, il y a une grande ouverture. Comment prendre soin de toi, il y a une grande ouverture. C'est en t'ouvrant, c'est en acceptant cette ouverture. Il y a besoin de lâcher prise là, en fait, aussi, de baisser le contrôle. Les personnages de la tour tombent parce que quelque part, ils n'ont plus le contrôle. Et donc, cette ouverture, ça peut être une ouverture à la transcendance. Je parlais de Pluton, de Saturne, qui sont des planètes donc pour Pluton transpersonnel, Saturne karmique, de connexion aussi à plus grand que toi. C'est comme ça aussi que je peux lire cette carte de la Maison Dieu qui ne s'appelle pas la Maison Dieu par hasard. Donc il y a, je dirais, une dimension très transformatrice dans ton tirage, une élévation possible, parce que je prends toujours aussi quand même comme exemple la carte du Dixit que tu as choisie au hasard, et ces cartes-là sont quand même assez mystérieuses et parlent aussi de certaines choses. Il y a une élévation de conscience, il y a vraiment une prise de conscience, une élévation, une ouverture de conscience, et c'est ce qui va te permettre de respecter ton besoin de transformation radicale, de libérer ta parole et tes émotions, de les exprimer en tout cas de manière, on va dire, relationnelle, de manière correcte, c'est-à-dire sans violence, sans violence excessive en tout cas, et de prendre soin de toi dans cette ouverture en fait à la vie, je dirais. Voilà, de prendre soin de toi, c'est dire oui à la vie, de t'ouvrir en tout cas à ce grand mystère qu'est l'existence, avec beaucoup moins de peur peut-être que par le passé, parce que dans les émotions dont je parle et qui sont présentes avec la force, il y a évidemment l'émotion de peur, qui est une émotion très puissante et très souvent paralysante. Voilà pour toi qui as fait le choix numéro 1 de ce tirage de tarot. Je te remercie d'avoir suivi ma guidance. Merci également de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Merci de la partager autour de toi, c'est toujours très important pour moi. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous pour pousser un petit peu plus loin peut-être ton besoin justement de prendre soin de toi à travers une guidance de tarot. C'est toujours un moment très important, un moment que tu t'offres pour toi, pour le soin de toi justement. Je te dis un grand merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi l'image de la jeune femme avec la lune et le nuage, des tonalités on va dire plus nocturnes. Alors la thématique de cette guidance pour la nouvelle lune du 27 avril 2025 en taureau, c'est comment prendre soin de toi. Je vais poser 3 questions, donc tirer 3 cartes du tarot de Marseille. Je prends la version du tirage d'Oswald Wirth que j'aime beaucoup, le jeu je veux dire. Donc la première carte, c'est ton besoin. Quel est ton besoin le plus profond actuellement pour prendre soin de toi, donc de comment tu vas écouter et respecter ce besoin. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qui bloque dans le fait de prendre soin de toi. Peut-être c'est difficile d'écouter ce besoin. Et la troisième carte, ça va être justement comment tu prends soin de toi à partir de l'écoute de ce besoin fondamental. Première carte, amoureux. Deuxième carte, justice. Troisième carte, empereur. Alors, l'amoureux, ton besoin, c'est un besoin de relation, c'est un besoin de contact humain. Donc déjà, voilà, peut-être améliorer ta qualité de vie relationnelle, faire de nouvelles rencontres,
avoir de nouvelles relations, rencontrer de nouvelles personnes. Donc déjà, ça, c'est vraiment très important. C'est une carte de relation, c'est une carte de communication, l'amoureux. Et c'est aussi de pouvoir, dans tes relations, faire le choix qui est juste. Hein. C'est la carte du choix aussi, l'amoureux. Il ne faut vraiment pas l'oublier, ne pas se laisser juste prendre par son nom. C'est là où, effectivement, la lecture des cartes du tarot est souvent un peu complexe. Donc, faire le choix dans tes relations, puisqu'il y a ce besoin de contact humain, un choix qui partirait du cœur. Alors, quand je parle du cœur, c'est bien sûr le lieu des affects, mais c'est aussi le chakra du cœur, Anahata Chakra, donc dans la spiritualité hindoue, du yoga. C'est le centre aussi de l'être, hein. C'est, je pourrais dire, peut-être le siège de l'âme, même si c'est difficile de nommer ce genre de concept, hein, ce genre de ressenti. Ça veut dire que toi, ton besoin, c'est que tes relations, elles soient quelque part pures, je pourrais dire ça comme ça, parce que liées au besoin fondamental de ton être profond, de ton cœur, de ton âme. Hein, donc il y a peut-être un tri aussi à faire, une lucidité à avoir pour que tes relations puissent correspondre à ce besoin. L'obstacle, c'est la justice. Et effectivement, dans la justice, en termes de carte d'obstacle, ça veut dire que tu as peut-être vraiment du mal à te positionner face à l'autre. Hein. Donc c'est un peu dans l'axe, je dirais, bélier-balance en astrologie, puisque la justice fait penser donc au signe de la balance, puisqu'elle a bien sûr une balance et un glaive une balance dans une main et le glaive dans l'autre main. Donc ça veut dire que pour toi, il est peut-être difficile de dire non à l'autre, il est peut-être difficile de dire oui aussi, il est peut-être difficile de te positionner. Et justement, pour que tes relations puissent être justes, c'est très important que tu sois dans la capacité de dire honnêtement, clairement, sans violence, mais de manière claire, oui ou non à une personne. Hein. Ce n'est pas parce qu'une personne a envie d'être en relation avec toi que tu as envie d'être en relation avec elle. Et très souvent, on va quand même dire oui dans ces cas-là pour être gentil, pour pas faire mal à l'autre, ou parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul non plus et on n'a pas envie d'être rejeté, etc. Il y a toujours des peurs ou des blessures derrière. Donc toi, ton challenge, ça va être de te positionner. Et en ton âme et conscience, là on revient à la question de conscience, parce que l'âme est aussi en lien à la conscience, même si la conscience, je l'assimile plus à l'esprit avec un grand E. Malgré tout, il y a bien sûr des liens et donc la justice est une carte de conscience et de regarder en face, de te regarder en face en toute honnêteté pour chaque relation. Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est juste pour moi dans le moment, hein, évidemment, on parle du moment. Tout ça peut évoluer. Est-ce que j'ai envie d'être en relation avec telle ou telle personne ou pas? Et d'être capable de te le dire à toi, bien sûr, d'abord, et ensuite de poser une parole à l'autre, oui ou non. Et d'ailleurs, on vient avec l'empereur justement dans une dynamique beaucoup plus bélier, hein, puisque je parlais de l'axe balance bélier, puisque l'empereur, j'assimile au signe du bélier, qui lui se positionne. Alors, souvent de manière un peu trop, on va dire, forte, puissante ou égotique, hein, parce qu'il est très individualiste, le bélier. Mais là, dans ton cas, c'est très important que tu puisses, donc comment prendre soin de toi, être vraiment dans cette maîtrise de positionnement, d'affirmation de toi. Et peu importe ce que tu penses que les gens penseront de toi, ou peu importe le regard ou le jugement que les gens porteront sur toi ou pas, d'ailleurs, parce que souvent on a des projections et finalement on pense des choses qui ne se produisent pas, enfin voilà. En tout cas, ce qui est très important, c'est ton positionnement. Et c'est ça qui va te permettre de prendre soin de toi et d'avoir de belles relations. Et puis, on le sait bien, hein, c'est pas la quantité mais la qualité qui compte en fait. Donc il vaut mieux moins de relations mais des relations de qualité que plus de relations et puis j'ai envie de dire et des problèmes à la clé des fois quoi. Voilà, donc c'est très important pour toi l'axe relationnel. Donc ça peut être aussi la sphère affective, bien évidemment quand même avec l'amoureux. Mais dans cette sphère affective, c'est comment tu vas pas te laisser happer par l'autre, comment le nous va pas prendre toute la place au détriment du jeu, comment le jeu ne va pas prendre non plus, donc JE, toute la place au détriment du nous. Hein. C'est vraiment cet équilibre, hein, puisque ça parle d'équilibre, la justice avec la balance, à trouver ta place hein, dans la relation. Et en tout cas dans des relations de proximité, des relations d'amitié, ça peut être des relations aussi professionnelles, mais je dirais c'est plus social, amical et amoureux. Hein, voilà. Très beau tirage relationnel pour toi qui as fait le choix de cette deuxième carte, donc tirage numéro 2, avec la carte du Dixit.
Merci de mettre un petit commentaire pour me dire comment ce tirage résonne pour toi, si ça résonne, bien évidemment. Merci de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Merci aussi de la partager, c'est très important pour moi, pour que ma communauté grandisse et que je puisse continuer à faire ces vidéos que j'affectionne tout particulièrement. N'hésite pas à me demander un tirage personnalisé si tu as besoin d'aller un peu plus loin justement dans l'analyse en fait de tous les tenants et les aboutissants de ta vie relationnelle. Donc on prendra vraiment le temps, si tu le souhaites, dans un tirage personnalisé. Et je te remercie bien sûr d'être là et te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3, pour toi qui as choisi cette carte de la marguerite solaire avec les petites marguerites un petit peu fanées, ça fait penser un peu à la carte du soleil dans le tarot de Marseille quand même. Comment prendre soin de toi? Thème de cette guidance pour la nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. 3 questions que je vais poser au tarot, donc 3 cartes. Première question, première carte, quel est ton besoin profond en ce moment pour prendre soin de toi? C'est en écoutant et respectant ce besoin que tu vas pouvoir prendre soin de toi. Deuxième carte, qu'est-ce qui bloque dans le fait d'écouter ce besoin et de le respecter? Troisième carte, comment prendre soin de toi, justement, à partir de l'écoute de ce besoin et du dépassement du blocage, bien évidemment. L'amoureux, tiens, on vient de le tirer, donc c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans l'air, on dirait l'aspect relationnel et affectif. Le diable, blocage, et le fou, prendre soin de toi. Donc, ton besoin, c'est comme dans le tirage numéro 2, et c'est vrai qu'en ce moment, Mars et Vénus sont dans de bons aspects. Donc, Vénus, c'est la façon d'aimer, Mars, c'est le désir, l'action, et ces deux quand même planètes dites personnelles sont quand même entourées chacune de 2 grandes planètes beaucoup plus puissantes, on va dire, et transpersonnelles, ou en tout cas sociales, karmiques. Saturne d'un côté, conjointe à Vénus, et Pluton opposé à Mars. Donc l'amoureux parle de la vie relationnelle, ton besoin d'être en relation, ton besoin d'avoir des relations amicales ou affectives, ton besoin d'être dans une relation peut-être affective, amoureuse, avec la difficulté d'un choix. On voit ici un personnage qui est entre 2 personnes. Donc le choix, c'est quoi? Ça peut être entre 2 personnes, bien évidemment. Tu hésites entre 2, et souvent dans ces cas-là, j'aime bien dire que c'est ni l'une ni l'autre, que ça doit être une 3e. Donc patience. Mais c'est peut-être aussi ta difficulté à vivre une relation qui soit une vraie relation de cœur. Et quand je parle de cœur, c'est une relation affective, bien sûr. Le cœur, c'est symboliquement le siège de l'amour, mais c'est aussi le siège de l'âme, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus karmique, quelque part. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur, d'alter ego aussi, ou de sœur d'âme, enfin voilà, plutôt âme sœur, je dirais. Alors, la difficulté, c'est ça, c'est comment faire le bon choix. Tu as un besoin relationnel, mais une difficulté à trouver la personne qui te corresponde. C'est comme ça que je pourrais lire ton tirage, parce qu'après, il y a le diable. Et effectivement, ce qui bloque, c'est le diable. Dans le diable, il y a 3 personnages de nouveau. Donc, il y a un écho avec la carte de l'amoureux. Bien sûr que ce n'est pas du tout la même énergie. Et ici, on est dans ce qui bloque, donc c'est un éclairage. Le diable est un maître aussi de conscience. Il éclaire une situation qui est trouble, qui est confuse. De nouveau, on retrouve 2 personnes. Alors peut-être que tu es dans une relation actuellement qui est une relation de non-liberté, une relation d'enchaînement, une relation de possessivité, une relation d'attachement excessif, une relation de toxicité aussi, une relation toxique, ou en tout cas une relation dans laquelle tu ne te sens pas ni heureuse ni heureux. Ça, c'est sûr, puisque les 2 personnages, les diablotins, sont enchaînés. Après, le diable parle de tout cela. Ça peut être des relations, une forme d'attachement excessif, possessivité excessive. Ça peut être la jalousie, ça peut être la trahison. Bon, toutes ces choses qui font qu'une relation, évidemment, n'est pas du tout épanouissante, et que même, il ne faut pas vivre dans ces cas-là. Il vaudrait mieux carrément rompre la relation, puisque ce sont des choses difficiles à vivre pour soi et pour l'autre. Voilà. Donc, il me semble que tu as à dépasser cela. Donc, soit que tu vives une relation
comme je viens de le décrire, soit que tu en aies déjà vécu et que tu portes en toi ce schéma relationnel et que tu risques de le retrouver dans de nouvelles relations si tu ne regardes pas pourquoi et comment et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans des relations voilà, qui t'étouffent, ou dans laquelle tu es étouffé par l'autre, ou dans laquelle tu étouffes toi-même l'autre en étant dans un besoin d'attachement excessif, etc. Donc c'est vraiment très important que tu mettes la lumière, la conscience sur cette question de l'attachement à l'autre, et aussi donc du détachement, de la liberté, comment être en relation avec l'autre, ou comment être en couple même, puisque l'amoureux parle aussi de la vie amoureuse, évidemment, tout en restant libre. Ça, c'est une grande question, mais elle est fondamentale. Si on ne se la pose pas, soit il n'y a pas de relation parce qu'il y a trop de liberté, soit il n'y a pas de relation non plus parce qu'il n'y a pas assez de liberté, etc. Donc, en effet, la réponse pour prendre soin de toi en trouvant une relation qui te corresponde, dans laquelle tu fasses un choix qui parte du cœur et où il n'y ait pas d'attachement excessif, c'est la liberté. Donc, c'est de partir. Donc là, si tu es en relation, le tarot te conseille de partir carrément, de quitter cette relation. Mais c'est aussi, avec le mat, de retrouver une liberté intérieure, de te retrouver toi-même dans ta vie seule et libre de toute contrainte intérieure déjà, je dirais, de te ressentir libre à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, si toi tu te sens libre, tu vas pouvoir vivre une relation avec une personne aussi qui se sentira libre, et la relation sera épanouissante dans le sens où il n'y aura pas d'attachement excessif, il n'y aura pas non plus de liberté excessive parce qu'on est quand même dans un besoin de relation. Ça peut passer par une phase de solitude, ça peut passer par un départ, aussi un voyage aussi qui serait initiatique, mais le voyage il est surtout intérieur pour toi, une quête de liberté intérieure, de ne pas te sentir enchaîné, que tu sois seul ou en couple, ou en tout cas de ne pas vivre des relations d'enchaînement. Et à partir du moment où tu ressens cette liberté dans ta vie et en toi, eh bien tu vas pouvoir, me semble-t-il, vivre cette relation, puisque c'est un besoin que tu as, une relation affective qui soit épanouissante. Mais ce besoin, en fait, pour prendre soin de toi, ce besoin de liberté va être fondamental pour pouvoir créer une belle relation. Donc tout un travail de désenchaînement, de détachement, d'éloignement, de juste distance, voilà. Et c'est aussi émotionnel, c'est aussi sexuel, c'est aussi bien sûr affectif, c'est aussi mental. Il y a tout un travail à faire sur toi à ce niveau-là. Et donc voilà, une perspective pour prendre soin de toi, peut-être aussi un vrai petit voyage, un petit break aussi, ça fait jamais de mal, au contraire, pour te retrouver toi-même et retrouver ou trouver ou découvrir ta liberté d'être. Parce que si tu n'es pas libre avec toi-même, tu ne seras jamais libre avec personne non plus. Voilà, donc ce tirage se termine. Je te remercie de l'avoir suivi. Merci de mettre un petit commentaire pour me dire si ça résonne avec ce que tu vis actuellement. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Merci de partager aussi ma vidéo autour de toi, c'est vraiment apprécié pour que ma communauté continue de grandir, que je puisse continuer à faire mes vidéos. N'hésite pas à me demander un tirage personnalisé sur peut-être la question relationnelle sentimentale. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et je te dis merci beaucoup d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot.